Bonjour, donc nous allons démarrer la première goguette des confinés du Maquis de Pareil. Mais je voulais juste vous rappeler qu'au mois d'avril, il y aurait dû avoir GL qui chante David Bowie, Vincent Viala et sa conférence gesticulée, Marion Vincent Rolliol, chanson française, et également Pascal Marie, chanson française. Donc évidemment ces concerts n'auront pas lieu, mais ça sera pour plus tard. Bonne goguette! Un petit Crozet l'Ermitage 2016. On va bien s'offrir ça quand même, pendant le confinement, hein? Ne partez pas en vacances, ne partez pas. À la bonne vôtre, bon confinement. S'ils veulent encore À la tienne, se passer Emmanuel. une petite santé pendant l'été, ce n'est que pour mieux nous recoller au boulot à la rentrée. Déjà dans la bagnole, votre femme rouspète. Tu vas quand même pas permis de porter une traite. Tu doubles en troisième fil, c'est de l'inconscience. J'ai envie de faire C'est du pipi, bon, hein? fais donc de l'essence. Alors Ronnie Sous-Bois, comment ça se passe? Écoute ça. Partez pas en vacances, ne partez Mais ne partez pas en vacances, enfin. Restez tranquillement chez vous. Mes petits amis, ce confinement, je vais vous dire, il y a pire. De toute façon, je vais vous dire, maman Sacha, elle a bien l'habitude. Quand elle a entendu confinement, tu sais quoi? Ça m'a tout de suite fait penser à ce qu'on avait vécu en 40. Et ça, je vais te dire, mon petit Emmanuel, là. Eh ben, à l'époque, tu sais pas ce que c'était avec la guerre. Quand tu dis c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. Bah, tu sais que tu l'aurais vécu, la guerre, comme moi je l'ai vécue. Confiné dans la cave, comme ça, à la même. Eh ben, à mon avis, t'aurais déjà fait pipi et caca dans ta culotte. Moi, il n'y a pas de problème, tu sais. T'inquiète pas, tout est prévu, tout est comme il faut. Ils veulent encore se faire une petite santé pendant l'été. Ce n'est que pour mieux nous recoller au Tiens, boulot. un petit rustica, Déjà dans la et c'est bagnole, parti. votre femme rouspète. Tu vas quand même pas permis de porter une traite. Ouais, bon, tout ça, c'est Double en bien. troisième fil, c'est de l'inconscience. Justement, ça tombe très bien, J'ai envie de faire pipi, puisque fais donc de la goguette de Vareille, ce mois-ci, avait pour thème les vacances. Allons sans bouchon, Tu pas sais- dégueulasse. Ces bolcheviks, mine de rien, ils ont bien de l'humour, hein, parce qu'ils font semblant comme ça de piocher au hasard le thème des vacances. Ils vont, oh, le thème des vacances sur le répertoire de Julien Clerc. Et tu sais quoi? Eh bien, 2 semaines après, mon vieux Témarron, c'est le confinement. Tu parles de vacances. Allez, bon, j'ai bossé pour vous, n'empêche, les enfants, j'ai bossé. Et puis pour tout vous dire, mine de rien, les rouges, ce thème-là du confinement, ce thème des vacances, eh ben ça me plaît bien. Parce que tu sais quoi, les vacances, quelque part, c'est l'émancipation ouvrière. Tu t'en es rendu compte de ça, Lionel? Tu t'en es rendu compte de ça, Christine? Hein? L'émancipation ouvrière. Vous allez pas me dire que ça vous parle pas quand même? Eh ouais, parce que quoi? Les premières vacances, c'est quoi? C'est quoi les premières vacances, les cocos? Eh ben c'est 36, les congés payés, c'est Thorez, c'est Bloom, c'est Léo Lagrange qui va réussir à nous avoir des trains, des billets de train à moins cher. Eh ouais, c'est tout ça. C'est mon papy qui part en vacances pour la première fois en tandem avec ma grand-mère. Oh, tu sais, ils sont pas allés très loin, ils sont allés sur les bords de la Marne. Mais je te raconte pas, la toile de tente, à mon avis, ça a secoué. Bon, de tout ça, je vais te dire, il n'y a pas eu énormément de chansons qui nous en ont parlé. Alors, voyons, qu'est-ce que j'ai noté là-dedans? Parce que j'ai bossé, hein. J'ai tout le temps, tu me diras, j'ai tout le temps. Il est où mon verre? Première chanson qui nous parle véritablement des vacances, avec le mot vacances, hein, je précise, avec le mot vacances, les goguetiers. Eh bien, c'est évidemment Charles Trenet, 1955, National 7.
National 7, il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une route qui fait recette, route de vacances. Qui traverse la Bourgogne et la Provence, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. 5 ans plus tard, 1960, bientôt c'est les vacances. Bourvil et Pierrette Bruno. Je vous laisse écouter ça. Bientôt, c'est les vacances. Youpi. Et pour en profiter, On va bien arriver. oh oui, il faut choisir d'avance J'en ris déjà. un coin pour cet été. Toc, 5 ans plus tard, 1965, un certain Monty, tu sais, un de ces yéyés un petit peu bizarres là, qui nous chante un truc qui s'appelle Bientôt les vacances. Top, chrono, c'est parti. Laisse-moi rêver, bientôt les vacances et l'été qui recommence, du soleil, du ciel bleu, la joie d'être deux. Ensuite, un an plus tard, chanson censurée s'il vous plaît par Maman Yvonne de Gaulle. Eh bien, c'est quoi? Les jolies colonies de vacances. Merci papa, merci maman. Tous les jours, je voudrais que ça recommence. Pupaldi, Heidi, Aïda. Pour becter, on nous met à l'aise. C'est vraiment comme à la maison. Les faillots, c'est du vrai béton. J'ai l'estomac comme une falaise. Le matin, on va faire les poubelles. Les surveillants sont pas méchants. Ils ronflent les 3/4 du temps, vu qu'ils sont ronds comme des queues de pelle. Jolie colonie de vacances. Merci maman, merci papa. Tous les ans, je voudrais que ça recommence. Youkaidi, Haïdi, Haïda. 1972. Là, on est évanescent, on rigole moins, mais ça vaut quand même. C'est Paul Naref, Holidays. C'est parti. Holidays, oh holidays, c'est l'avion qui descend du ciel et sous l'ombre de son aile, une ville passe, que la terre est basse. Holidays. Bon, après, mes enfants, on arrive dans l'ère capitaliste. Hein. Oui, je sais ce que c'est. Je suis une enfant des années 80. 1982, écoutez ces paroles magnifiques. Vacances, j'oublie tout. Plus rien à faire du tout. Je m'envoie en l'air, ça c'est super. Folie légère, c'est tout. C'est fou. 1983. Alors là aussi, mes enfants, ça vaut son pesant de cacahuètes. Philosophie de Gérard Lenormand. Vive les vacances, les souris dansent et ça balance l'adolescence. 1984. Dorothée qui reprend ce magnifique titre de Gérard Lenormand. Vive les vacances pour nous commettre ça. Vive les vacances, vive l'insouciance, les jours d'affluence sur les routes de France, les embouteillages dans les petits villages, une panne d'embrayage, arrêt au garage. 1988. Voilà un couple d'adolescents boutonneux, David et Jonathan, qui se demandent mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire pendant les vacances. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. Mais attention, cerise sur le gâteau, en 2001, ce « Qu'est-ce que tu vas faire pour les vacances ?» devient sous la plume des goguetiers émérites que sont Chanson Plus bifluoré
Un certain Jésus viendra pour les vacances. Ça, on vous le passe. Jésus viendra pour les vacances. Jean-Paul m'en a fait la promesse. On sera, je pense, un peu en avance au JMJ de la jeunesse. Il faudrait pas oublier une de mes chansons préférées. Moi, je passe mes vacances tout en haut de Stéphane. Cette chanson, on la doit à un certain Edmond Tagnère, un ch'ti, un vrai. Mais moi, je trouve que la version que Renaud nous propose en 1980 et des brouettes, elle est pas mal non plus. Il y a peu de temps, Danny Boone l'a reprise également pour les ch'tis. C'était moins bien. Et je passe mes vacances tout en haut de Stéry. J'ai tout dit de la chance, je t'ai rien jamais pris. Je monte une toile de tente, je vis tout seul et je m'arrache. Et je cite, et je ris et je cante, et je suis heureux de faire du campanche. Une petite dernière enfin mes enfants, parce que je suis sûre qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui me disent « Ah, il y en a une qu'elle a oubliée, non, il y en a une qu'elle a oubliée. » Mais non, il y en a une qui fait la boucle. Vous savez quoi? Il y a une chanson de 1975 qui en fait nous parle tout à fait de ces vacances ouvrières. Tu sais, ces gens, que je vous parlais de 36 tout à l'heure, qui partent en vacances alors qu'il n'y a presque pas de blé en fait. Cette fracture qu'il y a entre les bourgeois et les ouvriers. Vous savez, à l'époque où les bourgeois soudain voient les plages complètement submergées de tous ces salopards en casquette, comme ils disaient, et tous leurs rejetons. Et ben, il y en a un qui nous parle de ça, qui nous parle des vacances chiches des petites gens. Et ben, c'est Jonas qui nous chante. On allait au bord de la mer avec mon père, ma sœur, ma mère. On regardait les autres gens comme ils dépensaient leur argent. Nous, il fallait faire attention quand on avait payé le prix d'une location. Il ne nous restait pas grand-chose. Alors on regardait les bateaux, on suçait des glaces à l'eau, les palaces, les restaurants, on ne faisait que passer devant, et on regardait les bateaux. Et maintenant, chers amis du maquis de Vareille, la goguette est ouverte. Chanson de circonstance. Venez donc à la goguette, joyeux faiseurs de chansons. Ici-bas l'amour vous guette, à reprendre à l'unisson. Ici Lionel et Christine ont les oreilles aux aguets, au refrain qui s'acoquine, le refrain du cabaret. À la vôtre. Nous commençons avec une goguette 100% confinement, évidemment, et pourtant une goguette qui fleure bon la liberté, une goguette de notre grand Bernard. Quand le sale virus est arrivé, depuis la Chine, venu à pied, beaucoup connurent ce grand bonheur de pas partir chez le fossoyeur. Je suis confiné chez moi, braves gens, pas moi le contamineur et c'est pas moi qu'on contamine. La mort faucha les autres, braves gens. Quand elle me voit venir, c'est immoral, elle se débine. La 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 la. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, tous ces ministres ont cafouillé. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, à quoi ils sont donc payés. Tous les experts l'avaient prédit. Ce virus est très virulent. Même la police nous l'aurait dit. Pas la peine d'être le président.
Je suis confiné chez moi, braves gens, pas moi le contamineur et c'est pas moi qu'on contamine. Il s'attaque aux humains, braves gens. Il passe loin son chemin, c'est immoral et c'est comme ça. La 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 la. Et je me demande, sacré bon Dieu, ce qu'ils peuvent faire en si haut lieu. Et je me demande, sacré bon Dieu, ce qui me rend si sourcilleux. Les hommes sont faits, nous dit-on, pour vivre en bande, comme les moutons. Et moi j'attends impatiemment d'aller bêler avec les gens. Je suis confiné chez moi, braves gens. Pas moi le contamineur et c'est pas moi qu'on contamine. Je suis confiné chez moi, braves gens. J'attends de pouvoir sortir pour de nouveau aller chanter. La 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 la. Et je me demande, sacré bon Dieu, combien de temps ça va durer. Et je me demande, sacré bon Dieu, pourquoi je commence à tousser. Brigitte, tu es une fille exemplaire. Alors évidemment, tu nous as concocté une goguette exemplaire. Bonjour, je m'appelle Brigitte Després et je réponds à l'invitation de Christine et Lionel qui ont eu la bonne idée, puisqu'on ne pourra pas chanter nos goguettes le dimanche 5 avril au Maquis de Vareille, de nous faire chanter confinés. Alors, je vais essayer. Le thème, c'est les vacances. Le chanteur, c'est Julien Clerc. Le titre de ma goguette, pas très original, je l'ai appelé Les vacances. Et puis, la chanson, j'ai choisi La jupe en laine. Samedi matin, on se prépare. Comme chaque année, on est en retard pour le départ. Et on commence à se prendre la tête. Après avoir tout vérifié, fermer le gaz et les volets, la porte à clé. On peut y aller, je suis enfin prête. Dans la voiture, mis la ceinture, vous voyez bien que rien ne manque. Ni les gâteaux, ni bouteilles d'eau, boules de pétanque, fidèles au jeu, ni les querelles des amoureux. Sur l'autoroute, y a des bouchons. Est-ce qu'ils vont tous à Arcachon? C'est trop bête. Et on commence à se prendre la tête. Quand vient midi, une pause idée bien méritée, car très envie de faire pipi, c'est du délire. Il y a trop de monde, je peux pas me retenir pour déjeuner, genre le pique-nique. Pas un banc de libre, c'est pas pratique. Le fol espoir qu'un banc se libère, il peste, il grogne, est en colère. J'attends, je prie sûrement. Des gouttes de pluie, voici l'orage. À peine fini la petite barquette, on plie bagage et on commence à se prendre la tête. Dans la voiture, mis la ceinture, vous voyez bien que rien ne manque. La bonne humeur est revenue. Dans moins d'une heure, on sera en vue des bords de plage de la Calanque. Ces paysages tant attendus. Pour s'installer, monter la tente. Plus de place de libre, il faut attendre. Le fol espoir qu'une place libère, il peste, il grogne,
est en colère. J'attends, j'attends, je prie sûrement. On se réveille sous le soleil. On met le maillot et plouffe dans l'eau. On pique une tête et on arrête de se prendre la tête. Avec Laure, nous introduisons les fameuses goguettes d'actualité, puisque la goguette que Laure nous offre aujourd'hui s'appelle Corona Mania. Et vous allez voir que cette goguette est servie par une voix digne de Fabienne Thibault. Les uns sans les autres, vivre les uns sans les autres. On se WhatsApp, on se gage, on se téléphone, on se console, et au bout du compte, on se rend compte qu'on n'est pas vraiment seul au monde. On danse les uns sans les autres, on court tout seul sans les autres. On se déteste plus, on se déchire plus, on se détruit plus, on se réconcilie. Et au bout du compte, on se rend compte qu'on est vraiment plus seul au monde. Les uns sans les autres, oui, les uns sans les autres. On se WhatsApp, on se cache, on se défend, on se console, et au bout du compte, on se rend compte qu'on n'est pas vraiment seul au monde. Pas vraiment seul au monde, pas vraiment seul au monde. Voici la goguette de l'élève débutant, l'élève balbutiant, l'élève encore vert, qui néanmoins, aujourd'hui, nous offre une goguette exemplaire. Je vous demande d'applaudir très fort notre ami Aurélien, qui, aujourd'hui, se sent utile. Salut les amis de la goguette du maquis. Alors ce mois-ci Madame Sacha va être fière de moi parce que j'ai réussi à faire une goguette exemplaire, puisque lors du tirage au sort la dernière fois, quand il y a eu Julien Clerc comme artiste et le thème les vacances qui sont sortis du chapeau, j'ai tout de suite pensé à la chanson Utile de Julien Clerc. Je me suis dit que ça irait très bien. Et puis les événements ont fait que c'est pas aussi rigolo que ce que j'aurais voulu écrire, et que j'ai un peu dévié du thème puisqu'on n'est pas vraiment en vacances mais en confinement. Et voilà ce que ça donne. Alors malgré la distance, j'ai la chance d'être accompagné par Clémence Monnier au piano. À quoi sert un couillon quand il est désœuvré? Se disait un Macron, perlimpinpin dans le nez, comme une vieille antienne, 1000 fois rabâchée, qu'on doit être utile à vivre et à trimer, parce qu'il y a contagion dans n'importe quel quartier. Il est soudain utile de devoir s'arrêter, comme une langue ancienne
qu'on avait oublié, qu'on peut être utile à lire et à chanter. La 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 la. Dans ce temps suspendu, on peut mieux distinguer ceux qui nous sont utiles, sur qui on peut compter, ceux qui nous aideront, ceux qui nous aideraient, ceux qui sont utiles à nourrir, à soigner. Quand les États seront encore plus endettés, d'avoir été utiles, comment donc justifier auprès des infirmières, paysans, ouvriers, que plus on est utile, plus on est mal payé. La 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 la. Dans n'importe quel quartier d'un monde un peu perdu, on nous voudrait en guerre sans nous avoir prévenus de ce qu'on doit sauver, de ce dont on ne veut plus. Il est temps d'être utile, à vivre et à rêver. À quoi pense un Macron quand il est désœuvré? Et maintenant, mesdames et messieurs, avec Catherine, ça rigole pas. Voilà une goguette rock and roll. Mais attention, une goguette rock and roll version Julien Clerc. Donc ça donne Lily voulait aller danser, hein. Non, plus exactement, Lily avait des vacances forcées. Ma très chère Catherine, merci pour ton introduction par ailleurs. Vous allez le voir, qui remet les pendules à l'heure, cher Goctier. Coucou les goguetiers, les goguetières. Alors, on s'est pas laissé abattre, hein. On a fait une goguette, la goguette de confinement. Christine et Lionel ne sont pas derrière leur comptoir, alors je me suis servi un verre toute seule. Et ils vont être comme nous derrière leur comptoir, derrière leur écran plutôt. Allez, à la vôtre. Là, on est dans le temps de la préparation. On est vendredi. Aurélien est en train de nous faire un petit montage audio-vidéo aux petits oignons. Madame Sacha prépare des commentaires fort à propos, comme d'hab. Merci à vous tous qui permettez cette goguette de confinement. Allez, à la vôtre encore une fois. Et dites donc les goguetiers, d'habitude, on a les chocottes de monter sur scène, mais là, devant l'écran tout seul, hein, c'est pas mieux, hein. Il nous manque un petit truc, nos accompagnateurs de génie, bien sûr, GL et Jocelyn. Et oui, parce que la bande-son n'en a fait qu'à sa tête. Elle ne ralentit pas en même temps que nous, elle ne nous attend pas, elle fait ce qu'elle veut, elle continue son petit bonhomme de chemin. Et surtout, elle fait pas comme GL, le petit signe qui va bien pour démarrer. Bon, mais c'est pas grave, on s'est débrouillé, on a fait avec. Allez, c'est parti. Quand on m'a prévenu que ça serait le bazar, au début je ne voulais pas y croire. Manu a parlé, on sera confiné et personne ne pourra y couper. J'ai jeté depuis longtemps la télé et j'écoute pas tous les jours la radio. Mais vraiment c'est trop, ce lavage de cerveau, de quoi vous mettre le moral à zéro. Qu'est-ce qu'on va faire de nos 10 doigts? On peut se chercher la petite bête, essayer de marcher sur la tête, préparer de l'après la fête, ou bien jouer aux allumettes. On peut se tricoter une nuisette, on peut repriser ses chaussettes, on peut courir après Zézette,
Et si vous trouvez pas ça drôle, vous n'avez plus qu'à danser le rock'n'roll. D'abord certains se sont rués au bistrot, rejoindre leurs potes pour boire un dernier pot. D'autres ont préféré le supermarché pour aller acheter des tonnes de PQ. En un clin d'œil il n'y en avait plus, des pâtes de l'huile il n'y en avait plus non plus. On se serait cru le premier jour des soldes à Prisu ou bien chez Marc et Harold. Et puis, ça s'est calmé. On s'est mis à tout bien ranger, sans oublier de bien se bouger. On a mangé équilibré, sans trop traîner sur le canapé. Sur le sudoku, on a sué, on a arrêté de se promener et on s'est mis à méditer. Mais ça n'a pas vraiment duré, car il nous manquait beaucoup de rock'n'roll. Alors on s'est entraîné à chanter, sur nos balcons le soir on s'est retrouvés. On a entonné solidarité en espérant que ça continuerait. Oh 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 oh. On peut se chercher la petite bête, essayer de marcher sur la tête, préparer de l'après la fête, ou bien jouer aux allumettes. On peut se tricoter une nuisette, on peut repriser ses chaussettes, on peut courir après zézette. Et si vous trouvez pas ça drôle, vous n'avez plus qu'à danser le rock'n'roll. On peut se chercher la petite bête, essayer de marcher sur la tête, préparer de l'après la fête, ou bien jouer aux allumettes. On peut se tricoter une nuisette, on peut repriser ses chaussettes, on peut courir après zézette. Et si vous trouvez pas ça drôle, vous n'avez plus qu'à danser le rock'n'roll. Michel, mon cher Michel, voici donc le temps de ta goguette de dépucelage. Oh, quel étrange dépucelage que celui qui fut effectué en période de confinement. Mais nous avons confiance en toi. Nous sommes là, tous, derrière la porte, prêts à t'écouter. Partir à Venise, se faire la malle en Italie, quitter sa vie de confiné, se barrer loin de sa banlieue grise, scarpater mille Venise, en ce moment c'est pas conseillé, pas conseillé, pas conseillé. Marquise, au Fidji ou même faire un trek sur la banquise, elle dirait oui. Mais sans l'attestation requise, essayer d'expliquer aux flics, je vais à Venise, ils vont se marrer, ils vont se marrer, ils vont se marrer. Elle tourne en rond, elle bouffe des gâteaux à la crème, elle mate des séries à la con et les infos sur BFM. Dans son studio tout est morose, elle est au bord de la névrose.
sa valise, son rêve brisé, ses espoirs de quitter Paris sont envolés. Sur Google, elle visite Venise, se fait son trip, allume une clope et reprend un choco BN. Et maintenant, messieurs, dames, une goguette, comment dire, nostalgique, extrêmement féminine, offerte par la délicieuse, par la merveilleuse Denise. J'aimerais partir en vacances, revoir mon île et son volcan, et les paillanques qui dansent, glissant des ailes dans le vent. Rêver de mes amants de jeunes filles, et à la plage de Boucan, voir les jardins de la vanille et la maison de mes parents, voir le pays de mon enfance, dormir sous les flamboyants et m'enivrer de cette chance en écoutant chanter les enfants avant que ma vie ne s'excuse. J'aimerais tant revoir mon île, cette beauté qui en abuse, pour m'en souvenir à Paris. Avant que ma vie ne s'excuse, j'aimerais tant revoir mon île, cette beauté qui en abuse, pour m'en souvenir à planter. Évidemment, on ne saurait séparer Denise de Jeannot. Alors, voici maintenant la goguette enthousiaste de Jeannot. Et je vous laisse savourer sa magnifique introduction. Bonsoir le maquis de Vareille. Alors, confinement oblige. Voici l'enregistrement très amateur de ma goguette du dimanche 5 avril 2020, Julien Clerc et les vacances. Messieurs les musiciens, c'est à vous. GL, Jocelyn.
quelquefois si doux, au bord de la mer, ou dans la brousse, et toujours si fier. Quelquefois si dur, quand la pluie perdue que le ciel n'est plus sûr, comme une injure. Vacances, je vous aime. Vacances, je vous aime. Je n'en connais pas de raté. Je n'en connais que d'adorer et désirer. Oh oui, désirer. Quelquefois si drôle, sur une plage très chaude, un petit vent qui frôle, tout jusqu'à l'aube. Quelquefois si seul, parfois ne le veut. Oh, mais si seul. Oh oui, trop seul. Vacances, je vous aime. Vacances, je vous aime. Vous êtes ma vie, ma vérité. Et tout ensemble, ma destinée. Mon enthousiasme et mon fantasme. Vacances, je vous aime. Vacances, je vous aime. Si parfois mon esprit chavire, c'est que je pense à vous séduire. Je vous désire. Ou même pire, aux vacances. Et voilà maintenant, chers amis, la goguette qui fait mal, la goguette d'actualité qui mord, celle de Bernard qui nous interprète Vacances foutues sur l'air de la cavalerie. Quand je vois ces peuples en exil, qui s'enfuient de toutes les villes, venus si loin de Syrie, de Libye ou de Turquie, quand je vois ces drones et ces chars qui pilonnent là chez Bachar, les écoles, les hôpitaux, comme des malades mentaux, moi
je pense à mes badabadabadapam. Vacances foutues, moi, je pense à mes badabadabadapam. Vacances foutues. Je voulais partir au Yémen, voir la reine de Saba. Mais un tas d'énerves humaines semait la mort et le fracas. Une histoire de religieux se dispute dans le même Dieu. Et en invoquant Allah, ils tiraient tous dans le tas. Moi, je pense à mes badabadabadapam. Vacances foutues, moi, je pense à mes badabadabadapam. Vacances foutues. Je me suis donc rabattu sur une île des Baléares. Il paraît que c'est Bonnard qui a plein de filles dévêtues. Et c'est bien à Ibiza que j'ai cherché Mélissa. Mais elle était partie loin avec un gars nommé Julien. Moi, je pense à mes badabadabadapam. Vacances foutues, moi, je pense à mes badabadabadapam. Vacances foutues. Voici l'heure de la goguette du maestro. La goguettissima. La goguette maîtrisée, la goguette d'une maîtrise exceptionnelle. On la doit évidemment à Monsieur Aurélien Merle, des goguettes, qui nous interprète le pangolin. Eh bien, voici une deuxième goguette, chers amis de la goguette du maquis, mais cette fois, elle est rigolote. Allez, musique. Il était où le gentil pangolin? Où qu'il était donc le drôle de machin? Sur le marché, hein? Il était où? Qu'est-ce qu'il faisait là, le gentil tikiki? Il fallait pas les chouiller le fruit-fruit. Fallait pas lécher le fruit de papy. Papy, il a mangé le fruit. Maintenant, qui sait qu'il est dans le caca? Et la chauve-souris alors? La chauve-souris, qu'est-ce qu'il en a fait, le petit pangolin? Et les serpents, hein? Et les fourmis, qu'est-ce qu'il a boulotté, le petit gourmand? Il était où, hein? Le pangolin? Il était où, le gentil petit malin? Il était où, hein? Le margoulin? Le margoulin, où c'est qu'il était où? Où ça, ah? Où ça? Où ça, ah? Où ça? Où c'est qu'il était, le kiki et le papy et le fruit-fruit? Les serpents, les chauves-souris sont avec Kiki au proxy. Où ça, ah? Où ça? Où ça, ah? Où ça? Il était là, le gentil pangolin. Les chauves-souris et les méchants serpents. Ils étaient là, où il y en avait plein. Sur le marché de fruits de mer du Rouen. Papy poussait son titi caddie. Il faisait les courses pour mes mères. Et les fruits de mer, hein, ils sont pour qui? Ils sont pour le rice cooker de mes mères. Et le pangolin alors? Le pangolin, est-ce qu'il a une gueule de coquille Saint-Jacques? Le pangolin, hop, dans le caddie. Alors c'est qui c'est qui a bouffé quoi? Qui l'a bouffé, hein? Gentil Kiki. Qui c'est qui dit que ça a très très bon goût? Qui aime bien ça, hein? Le pangolin. À qui ça n'en a fait un bon ragoût? À qui, ah? À qui? À qui, ah? À qui? Et si c'était pas des fruits de mer, papy a ramené à mes mères. Que si c'était un mammifère, tant pis, mes mères, faut bien que ça sert. À qui, ah? À qui? À qui, ah? À qui? Kiki, fallait pas traîner au proxy. Kiki, tout le monde, il est dans le pétrin. Et des conneries, ouh, on en fait plein. Depuis Kiki a refilé son zinzin. Qu'est-ce qu'il a fait, oh là, le pangolin? Kiki a fait pleurer Agnès Buzyn. Non mais des fois, oh, vilain tout plein. Alors qu'elle a déjà plein d'autres tracas. Et l'économie alors, foutue en l'air. Kiki s'en fout que ça coûte un pognon de fou. Le capital, hein, foutu par terre. Kiki il est plus fort que Philippe Poutou. Le plus con, hein, c'était qui?
Mais qui c'est idée de le plus neuneux? C'est toi Kiki ou ceux qui t'ont cuit? D'ailleurs qui c'est qui est le plus cuit des deux? C'est qui? Ah, c'est qui? C'est qui? Ah, c'est qui? Et si c'était pas le Kiki le plus concon, alors c'est qui? Du pangolin ou du papy? C'est l'être humain ou bien c'est qui? C'est qui? Ah, c'est qui? De toute façon c'est pas à cause de Bibi. Alors c'est qui? Mais si c'était pas le Kiki le plus concon, alors c'est qui? Du pangolin ou du papy? C'est l'être humain ou bien c'est qui? C'est qui? Ah, c'est qui? De toute façon c'est pas à cause de Bibi. Alors c'est qui? Mais si c'était pas le Kiki le plus concon, alors c'est qui? Du pangolin ou du papy? C'est l'être humain ou bien c'est qui? C'est qui? Ah, c'est qui? De toute façon c'est pas à cause de Bibi. Alors c'est qui? Mais si c'était pas le Kiki le plus concon, alors c'est qui? Du pangolin ou du papy? C'est l'être humain ou bien c'est qui? C'est qui? Ah, c'est qui? Mon cher ami Jocelyn, combien tu nous manques à tous, nous les goguetiers. Eh bien, là-bas de ta retraite du 77, tu nous as concocté une magnifique goguette de confinement acadien. Qu'est-ce que le confinement acadien, me diras-tu? Eh bien, tu vas nous le montrer tout de suite. Bonjour les cousins de la France, un petit coucou de la Louisiane où ici aussi on déguste pas mal en ce moment. Travailler c'est trop dur et risqué au bas mot, et télétravailler c'est quelque chose que je peux pas faire. Chaque jour que moi je tweet, on me demande de quoi je vis. Je dis que je vis sur le frigo et que j'espère détenir un peu. Je prends ma vieille Clio et j'attrape ma carte bleue et je gazole ma vieille Clio pour aller chercher ma bouffe. Tu connais, c'est loin d'un grand bout de là, de Taille-sur-Vanne à Vareille. Mais le long de la D76, je me suis fait contrôler 3 fois. Travailler, c'est trop dur et voler plus possible. Même télétravailler avec les mômes juste horrible. Chaque jour dans mes mails, on me demande de quoi je vis. Je dis que je vis sur le congèle et j'espère détenir un peu. Je prends mon vieil ordi et j'attrape mon souris, l'attestation de sortie. Ah merde, plus d'encre noire pour sortir en acheter. Comment je fais sans ce papier? De toute façon c'est fermé. C'est une histoire de fou cette histoire. Travailler c'est trop dur et voler pas bien haut. Demander la charité, va trouver à qui le faire. Chaque jour que je survis, on me demande de quoi je survis. Je dis que je vis sur les œufs de mes poules et que j'espère détenir un peu. Je prends toute la sainte soirée et j'attrape des yeux rouges à visioconféré pour voir le monde se faire chier. Vous connaissez mes chers amis, la vie est trop, rien qui bouge pour aller se regarder dans le blanc des pixels. Allez travailler, c'est trop dur, c'est travailler du chapeau. Demander télétravail, c'est quelque chose que je veux pas faire. Chaque jour que je WhatsApp, on me demande de quoi je vis. Je dis que pour l'instant je zappe et j'espère de tenir au cou. Hein? Quoi? Non, mais répète un peu. Mais non, je fais pas exprès. Je deviens un peu sourde, quoi. Non.
Non, sérieusement. Les enfants, ils veulent quoi? Non, j'ai mal compris là. Ils veulent partir en vacances? Bon, non, mais bon, on a le temps, mais non, franchement, on n'est que le 30 juin, c'est bon. Non, franchement, c'est pas le moment, quoi. C'est bon. Je sais pas où sont les valises. Puis d'abord, je sais pas plier tes chemises. J'aime pas changer d'air, ni remplir la glacière. Je sais pas aller sur les meilleurs sites pour partir cher et vite. Je veux pas aller dans les clubs, dandiner sur le dernier tube. Épargne-moi les avions et les réservations, les chèques de caution, perdre mon pognon dans une location. J'aime pas les vacances, j'aime pas les vacances, j'aime pas les vacances, j'aime pas les vacances. La 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 la, et chaque année ça recommence. La 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 la, c'est une exigence. La 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 la, comme une évidence. Je sais, c'est une offense, une outrecuidance, de la malveillance, de la maltraitance. Mais j'aime pas les vacances, j'aime pas les vacances. Oh non, j'aime pas les vacances, j'aime pas les vacances. J'aime pas les vacances. Je veux pas prendre l'autoroute et sur une aire manger des casse-croûtes. Je veux pas griller du gasoil pour au final avoir des insomnies et des moustiques sous une toile. Ah bon, allez, tout compte fait, on loue un studio. Je veux pas encore tourner des heures pour enfin trouver une place. Là, il y a une place. Ah bah tu l'as loupé, il y avait une place pour accéder enfin à la plage où il va y avoir va falloir trouver une place pour poser la serviette. Ah mais c'est plein de sable cette plage. Non mais sérieux, tu me vois quand même pas moi faire la cuisine dans une cuisine que je connais même pas, dans des plats que je connais même pas, ou pire sur un camping-gaz. Oh non mais là vraiment c'est naze de naze. Non mais tu sais combien ça nous coûte cette semaine de location? Alors je vais te dire, moi je reste là toute la journée, hein, parce que moi je vais en profiter jusqu'au bout de la location, hein. Et puis qui c'est qui va se taper le ménage de fond en comble? Et il faut que ça brille à la fin du séjour, alors que je sais même pas faire le ménage. Oh non les enfants, vous ne vous asseyez pas sur le canapé, hein, parce que c'est pas à nous et on risquerait de le tâcher. Oh là là, j'aime pas les vacances. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Montre-moi un petit peu le dépliant de l'OTSI. Ah, on a fait la ferme pédagogique des crocodiles, débile. Aqualand, trop cher. Le paradis des jeux gonflables, vulgaire. La galerie marchande, même pas en rêve. Le marché nocturne des artisans chinois, bah sans moi, hein. Le château fort en carton-pâte au bof. La ferme pédagogique des ratons laveurs, redondant, hein, franchement. Bon, éventuellement un petit mini-golf, c'est vintage, ça me rappellera mon enfance. Ou non, tiens, on n'a pas essayé le club échangiste. Ça me rappellera, bref. Évidemment, on laisse les enfants devant la télé avec les téléphones et les chips. Les enfants, petit toutou, vous pouvez grimper sur le canapé. Oh, dis donc, et j'espère que c'est pas trop cher quand même à l'entrée du club échangiste, hein. De toute façon, on va faire vite, juste histoire d'essayer. Ah, ça commence à me plaire, je crois, ces vacances, hein. J'aime pas les vacances, c'est une invraisemblance, une mécréance, une imprévoyance, un manque de transparence, une nanana. Et de toute façon, je vais te dire, tu sais pourquoi on partira pas en vacances? Eh ben parce que au mois de juillet et au mois d'août, on a goguette. Allez, Ursula, un peu de calme. Alors, après cette magnifique goguette, nous allons procéder au tirage au sort de la prochaine goguette qui aura lieu, alors, confiné ou pas, on ne sait pas encore, qui aura lieu, attendez, je mets le panier dans le bon sens, qui aura lieu le dimanche 3 mai à 18h. Donc, nous tirons d'abord au sort l'artiste, voilà, donc une main innocente, voilà. Donc l'artiste, ça sera Pierre Perret, voilà. Et le thème, alors là c'est compliqué, le thème, voilà, par exemple, ce papier. Oh,
le thème, ce sera, oh incroyable, graines, germes et bourgeons. Et comme par hasard, c'est le thème du prochain salon des arts potagers. Ça te plaît celui-là? Ça te plaît? Ah bah oui, oui. Oula là. Dis bonjour, dis bonjour. Dis bonjour à tout le monde. Dis bonjour. À Madame Sacha. À Madame Sacha. À tout le monde de Maquis et portez-vous bien. Voilà, la prochaine goguette, donc le dimanche 3 mai à 18h. Donc je rappelle, l'artiste ça sera Pierre Perret et le thème, ça sera graines, germes et bourgeons. Et ben voilà, une bonne petite goguette de confinement. Tac. La prochaine, je vais te dire qu'ils peuvent venir les boches, hein. Le corona, il leur arrive pour la cheville, hein. Petite Julia, c'est une chabrette de 18 mois. Elle a la tête dure comme du bois. Rose, le reste assorti, mais c'est une rose qui se change vite en ortie. Dès qu'elle m'a trompé, ça la fait pleurer. Et elle me fait mentir un cierge pour se faire pardonner. Et elle ment, elle sourit, elle menace, elle caresse et elle pleure. Mademoiselle, l'infidèle, elle a des taches de rousseur qu'elle efface avec douceur de ces larmes qui font déborder son cœur. Et sur sa moto, les cuits... Bon bah mes enfants, c'est pas le tout. Mais le confinement, on peut en rire évidemment, mais c'est quand même sérieux pour tous ceux qui se battent, pour tous ceux qui se battent pour les autres et pour tous ceux qui laissent leur peau. Alors, tout de même, à un moment donné, il faut savoir fermer les portes du petit théâtre de la goguette du Maquis. Au revoir à tous.